bien dans son job. On parle des espaces de travail. Alors, on a beaucoup parlé pendant le Covid et l'après-Covid, évidemment. On réduit les espaces, on fait du flex-office, on fait du télétravail. On va essayer de faire le point à travers une étude passionnante. Alexandre Josse, merci d'avoir répondu à notre invitation et de revenir sur le plateau de Bismart, parce que vous êtes un habitué de l'émission, fondateur et délégué général de la Fabrique Spinoza. D'abord, un tout petit mot sur la Fabrique Spinoza pour qu'on se rappelle un tout petit peu ce que vous faites exactement. Et puis, on va s'intéresser à cette étude de Factory, qui, eux, sont des professionnels de l'espace de travail. Et il y a 8 points précis qu'on va développer. Vous faites quoi à la Fabrique Spinoza ? Nous, on a une vision très simple. On pense que dans un monde de permacrise, puisque c'est un nouveau mot qu'on a découvert, en fait... Comme la permaculture. Exactement. Donc, c'est la crise puis la crise. Il y a besoin de réenchanter et d'innover. Et on pense que la joie, le bonheur, l'épanouissement sont des prismes pour produire de l'innovation politique, économique et pour les citoyens. Voilà. Vous vous êtes associé, alors il y a ce document extrêmement détaillé, on peut en avoir à la fois, on peut l'avoir en papier et en internet évidemment. C'est un document très détaillé sur les nouveaux espaces de travail et je le cite, le réengagement des collaborateurs au bureau. Qu'est-ce qui ressort ? Il y a 8 points précis. Qu'est-ce qu'ils souhaitent, ces collaborateurs ? Là, vous avez trempé le thermomètre. On nous dit qu'ils veulent tous faire du télétravail. C'est pas si simple en fait. Non, c'est pas si simple. Moi, je pense qu'il faut repartir de comment les gens se sentent. Et moi, un chiffre qui m'a marqué au fil de cette étude en la produisant avec Factory, c'est qu'il y a quand même 45% des gens, des collaborateurs, qui disent être durablement plus fatigués aujourd'hui qu'avant la crise sanitaire. Et ils disent fatigués mentalement et fatigués physiquement. Et donc pour moi, c'est la première tendance qui se dégage, c'est est-ce qu'on peut imaginer des espaces de travail qu'on appelle des bureaux santé. C'est un endroit qui prend soin en termes de lumière, en termes de végétalisation, en termes de bruit, en termes de concentration. Donc ça, c'est une tendance qui me paraît fondamentale. Et peut-être, rappelons aujourd'hui qu'il y a un article du Monde qui fait date de l'été dernier, qui dit qu'aujourd'hui, on a une grande majorité des DRH qui se sentent profondément préoccupés du burn-out et de, ce mot revient, la santé au travail. Donc, on a besoin d'outils pour prendre soin de ça, et les bureaux en font partie. Alors, il y a un deuxième item, mais qui est intimement lié, c'est d'adapter les espaces en fonction du travail que l'on fait. Il suffit d'aller dans des entreprises qui se sont un peu adaptées, on voit des box, on voit des petites cabines fermées, on voit des espaces plus larges. C'est ça, l'adaptation aux espaces de travail ? Oui, à nouveau, nous, en faisant ce travail, on a découvert qu'on changeait de vocabulaire. On parlait avant de poste de travail. Aujourd'hui, on parle de situation de travail. Au cours d'une journée, et pareil pour vous, Arnaud, en fait, vous avez, selon les gens, entre 8 et 15 activités différentes. Et vous n'allez pas faire la même chose au même endroit. Enfin, une activité différente au même endroit. Et donc, le grand enjeu, c'est, on appelle ça, je ne vais pas jargonner, mais activity-based working. Moi, je n'ai pas utilisé le mot exprès. D'accord. Je vous laissais le dire. Comme ça, c'est moi qui l'ai opprobre. Eh bien, c'est d'adapter les espaces en fonction de l'activité qu'on réalise. Et ce qui est puissant, c'est de se dire que les gens, ils veulent se déplacer de chez eux pour aller à un endroit, s'ils travaillent dans des bureaux, qui est profondément adapté à ce qu'ils doivent réaliser, au point que les gens nous disent, eh bien, dans ces espaces-là qu'on appelle adaptés, hybrides, etc., eh bien, ils ressentent pour 60 à 70% plus d'énergie, plus de satisfaction, plus d'engagement. Ils se sentent mieux. Juste un point, il faut quand même préciser à ceux qui nous regardent qu'on est sur des secteurs du tertiaire, on est d'accord, Alexandre ? C'est-à-dire qu'on touche une population, j'ai le col blanc, très digital native. Enfin, c'est quoi ? C'est une niche ou ça concerne la majorité des Français ? Je suis content que vous disiez ça parce que c'est vrai qu'on peut s'égarer et oublier de quoi la France est faite. Selon les estimations, on aurait entre 40 et 60% des gens qui sont en incapacité de télétravailler. Le chiffre est sans doute plus près de 40%. Et d'ailleurs, c'est un grand enjeu. C'est comment éviter une fracture sociale entre des gens qui auraient la capacité de travailler en hybride, qui auraient des bureaux qui ont été réaménagés, qui font qu'ils se sentent bien, mais quand même peuvent rester chez eux dans des belles bâtisses. Une sorte de lutte des classes en disant, mais regardez ce qu'on propose aux gens des bureaux, parce qu'on l'entendait ça dans les années 70. C'est ça, c'est probablement le nouveau combat. Et aujourd'hui, un DRH, je pense qu'il a la mission d'à la fois produire, concevoir et transformer des espaces pour que ceux qui y viennent se sentent vraiment bien et aient envie d'y revenir, s'y engagent, et en même temps faire attention aux exclus
qui, eux, sont en risque de décrochage salarial, de qualité de vie. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la Crise. Il y a deux termes que je trouve très intéressants. L'hyper-digitalisation, 6e point, et je l'associe au design biomorphique. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on s'inspire de la nature pour créer un esprit ruche. Enfin, je prends la chose la plus simple, mais c'est ça l'idée? C'est amusant parce que ces deux termes, ils sont à la fois opposés, digitalisé et végétalisé. Alors, digitalisé, c'est se dire, eh bien, le digital offre de la flexibilité, mais il peut aussi être, pour le travail hybride, un soutien. Ça veut dire que le bureau vient augmenter. On y a des services, des applications, des conciergeries, etc. Au point même d'avoir des petits gadgets qui permettent, par exemple, de savoir où se trouve son collègue, quel est le bon type de salle de réunion pour faire sa réunion en fonction du contenu même de la réunion. Donc ça, c'est important. Et puis, à l'opposé, se dire, on ne perd pas le vivant. On est des êtres humains en lien avec du vivant. Et donc c'est l'hybridation de ces deux modèles, de l'humain et du digital, qui fonctionne. Oui, en fait, on est en train de produire en ce moment une étude qui sera publiée en 2023 sur le digital vertueux. Et il faut voir le digital comme un enrichissement de la relation humaine plutôt qu'un substitut à la relation humaine. Il y a un peu de travail quand même sur ce sujet-là. Parce que pour faire entrer cela dans le cerveau des gens, beaucoup ont le digital avec eux et considèrent que c'est plus un fil à la patte qu'autre chose. Hein. Oui, et puis il y a ça, il y a cette question d'addiction. Et puis plus fondamentalement, il y a le fait que ça permette de la liberté qui désocialise. Aujourd'hui, on a 69 à 70%, selon les chiffres, de collaborateurs qui disent qu'ils ont perdu la capacité à créer du lien, de la convivialité à cause de la crise sanitaire en étant à distance. Et donc aujourd'hui, et c'est peut-être le dernier point le plus important, c'est se dire ces espaces, ils ont pour vocation à donner envie de revenir, à réengager, créer de l'ADN, mais surtout et embaucher aussi. Hein. Embaucher. On ne le dit pas, parce qu'il y a un réengagé, mais il y a aussi ceux qui regardent et qui disent « Tiens, j'irais bien dans cette boîte ». Exactement. La tour à défense fait moins envie. Et surtout, recréer du lien humain. Et cette convivialité, elle est un ressort fondamental de notre épanouissement et aussi de la créativité et aussi de la performance. Voilà. Je ne veux pas qu'on se quitte avant quand même de parler d'un sujet économique qui est lié aux espaces et qui fait écho d'ailleurs à votre étude. C'est l'idée que l'entreprise se dit, il y a deux sources de coûts pour une entreprise. Il y a les salaires et puis il y a la location du bâti. Si je peux réduire de moitié le bâti, moi j'ai gagné un peu d'argent. Alors Factory, ils sont forts là-dessus. Eux, ils disent, en tant qu'experts, ils disent attention, il ne faut pas dépasser les 15% de diminution de surface, parce que si on fait ça, justement, le fait d'avoir des espaces adaptés, on ne peut plus, et pour un chiffre qui marque, aujourd'hui, les demandes du marché sont plutôt de 60% d'espaces collaboratifs, informels, conviviaux, et 40% d'espaces individuels. Et pour permettre ça, il ne faut surtout pas céder à la tentation de trop diminuer son empreinte foncière. Oui, qui serait uniquement piloté par le directeur financier de l'entreprise. Exactement. Avoir une logique vraiment humaine d'accueil et de convivialité. Merci Alexandre Josse d'être venu nous rendre visite. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Arnaud. Fondateur et délégué général de la Fabrique Spinoza. Il y a plein de choses à lire sur la Fabrique. Et puis le dernier, c'est la Factory. Voilà, vous montrez-le face caméra à celle-ci. Voilà, voilà, on va vous récupérer. Voilà, ça y est, on a le document. Merci Alexandre. On tourne une page, les entreprises engagées. Et comme chaque mois, on accueille Thibaut Guilluy, le haut commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises. On va parler handicap avec lui dans quelques instants.